Bonjour tout le monde, on est à Marseille, on est au siège du Secours populaire français des Bouches-du-Rhône. On va voir un petit peu comment se déroule une journée au Secours populaire, quelles sont les activités de solidarité qui sont menées. Pourquoi? Parce qu'à Solimut, on a lancé le parrainage solidaire. C'est-à-dire qu'en tant qu'adhérent, vous pouvez parrainer quelqu'un. On vous propose d'avoir 20 € chez un partenaire local et de donner 10 € par exemple au Secours populaire pour aider à cette activité de solidarité. Alors on est avec Sonia Serra qui est secrétaire générale du Secours populaire des Bouches-du-Rhône. Alors Sonia, quelles sont les activités au quotidien ici du Secours populaire? Les activités d'accueil déjà, c'est ça? Ici c'est le siège départemental donc. Et à cet étage, c'est ce qu'on appelle un peu les bureaux administratifs, mais qui sont bien entendu ponctués de solidarité, puisqu'il y a tout ce qui est au niveau de l'accueil des vacances, pour partir en vacances, il y a aussi l'accès à la culture, etc. Et puis comme il y a 3 étages, je vous emmène. Ici, donc, c'est le siège départemental, et à la fois, donc, ce lieu, c'est un entrepôt passager, puisqu'en fait la solidarité s'effectue dans les comités locaux, donc dans les villes, et s'effectue aussi dans les quartiers de Marseille, puisque nous avons à peu près 100 lieux de vie et de solidarité sur Marseille. Nous voici dans ce que nous appelons la braderie. Donc tous les généreux donateurs qui nous portent tout ce dont ils n'ont plus besoin, mais qui font en sorte de nous l'apporter de bonne qualité, nous pouvons donner une deuxième vie donc, aux vêtements et à tout. Donc nous rentrons dans le développement durable. En ce moment, je vois Urgence Ukraine, mais en fait, c'est tout au long de l'année, pour toutes les populations qui arrivent aussi, faire des cours de français et donc de donner des armes en fait pour pouvoir se débrouiller par soi-même sur le territoire ensuite. Exactement. Et puis, je veux dire, il y a aussi une motivation de la part des bénévoles pour que justement ces personnes, une fois qu'elles se sont mises en confiance et qu'elles ont les premiers pas dans ce qu'on appelle la maîtrise de la langue, à ce moment-là, on aide aussi à ce qu'ils puissent passer, je veux dire, des formations diplômantes. Ici, c'est le cœur de la solidarité. Là, on est sur la réception, ici, en fait, des colis alimentaires, des dons alimentaires, c'est ça? Et ensuite, et autres aussi. Pour pouvoir dispatcher dans les structures locales. Donc, on peut faire du stockage, on peut faire de la transformation, et surtout, après, on peut le répartir dans toutes les antennes des Bouches-du-Rhône. C'est ça. Antenne des comités des Bouches-du-Rhône. D'accord. Oui. Sonia, on voit, toutes ces actions-là, elles sont extrêmement importantes pour beaucoup de monde au quotidien, au fur et à mesure de l'année. Mais toutes ces actions-là, elles demandent forcément beaucoup de moyens. Donc comment un adhérent, une adhérente de Solimut peut vous aider pour mener ces actions-là? Alors bien entendu, il y a le parrainage financier de Solimut qui est vraiment le bienvenu. Donc nous, c'est vrai que chaque temps fort, chaque campagne, nous faisons un appel financier non seulement aux donateurs, mais à tous les partenaires les plus divers. Et puis, on appelle aussi au bénévolat. Vous l'aurez compris, pour nous, la solidarité qu'exprime le Secours populaire au quotidien, elle nous parle. La solidarité pour nous, elle est pour nos adhérents, elle est autour sur nos territoires, elle n'a pas de frontières. Et donc, pour cette société solidaire-là, vous pouvez aider le Secours populaire, vous pouvez nous aider avec le parrainage solidaire en vous engageant, en faisant un don pour construire une société plus solidaire.